Amen. Je reviens juste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons tous des appels différents. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas un appel qui serait meilleur qu'un autre, ou un appel qui serait plus utile qu'un autre. Parce que le Seigneur, il a voulu que son corps, il soit un corps avec plusieurs membres, avec chacun avec une fonction particulière et un rôle particulier. Il faut juste qu'on s'en souvienne. Et le thème de ce message, c'est pas tellement l'appel qui est le nôtre ou les dons et les ministères que le Saint-Esprit donne à l'Église. Et il y en a beaucoup plus que tout ce qu'on peut penser et imaginer. Mais c'est vraiment de réaliser que le Seigneur, il a un appel pour nous, pour chacun d'entre nous, et que même si cet appel, il est différent, nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés. Et je trouve que c'est intéressant quand on lit la parole de voir comment Dieu, dans sa sagesse qui parfois nous dépasse, parce qu'il choisit des hommes, des femmes que nous on n'aurait peut-être pas choisi, mais comment il les appelle. Abraham, il lui dit, lève-toi, quitte ta maison, ta famille, ta patrie, et va dans l'endroit que je te montrerai. Et il va, il se lève, et il ne sait pas où il va, mais il y va. On peut penser à Moïse que Dieu appelle après, à l'âge de 80 ans, à les libérer, alors qu'il est devenu le prince qu'il était, berger, d'aller libérer son peuple. Et Moïse, il lui dit, mais moi je ne peux pas y aller, ils vont me prendre pour un fou. Et en plus, je bégaye, je ne peux pas parler. On peut parler de Noé. Dieu l'appelle, construis une arche à 400 km du prochain point d'eau. Construis une arche, je te sauverai du déluge. Et il a construit cette arche alors que les gens l'ont pris pour un cinglé. Pensez à David. David qui était derrière le troupeau de son père quand Dieu l'appelle. On peut penser à Jérémie qui râle, qui dit « Seigneur, mais moi je suis trop jeune pour parler en ton nom ». On peut penser à Ézéchiel, à qui Dieu donne un rouleau à manger, le rouleau de sa volonté. On peut penser aux disciples. Mon Dieu, quelle bande de bras cassés. Que Jésus choisit exprès. Que Jésus choisit exprès pour annoncer le royaume à venir. On peut penser à Paul qui persécute l'Église parce qu'il est tellement convaincu d'être dans la vérité jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Ça a changé sa vie. Et nous pouvons penser à chacun d'entre nous. Comment est-ce que Dieu nous a appelés ? Comment est-ce que nous avons rencontré Dieu sur le chemin de notre vie ? Et je crois que ça vaut la peine parfois juste de s'arrêter et d'y penser, de se dire mais comment Seigneur est-ce que toi tu m'as appelé ? Comment est-ce que toi Seigneur tu m'as choisi ? Et c'est vrai, on est tous appelés. On est tous choisis. Je me souviendrai toujours jusqu'à la fin de mes jours et même dans l'éternité. Le jour où je voulais tout abandonner, tout laisser tomber, parce que quand le doute devient plus grand que la foi, et que tu apprends et tu commences à lire la parole comme on te demande de la lire, et que tu es en crise de foi profonde, je me souviendrai toujours de cet homme qui était un prophète de l'Éternel, qui ne me connaissait pas, et qui dans une grande réunion, tout d'un coup, il a pointé du doigt ma personne. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Et j'ai fait un deal avec Dieu, je lui ai dit, Seigneur, si dans les 8 jours qui viennent, tu ne me parles pas, j'arrête tout. Je ne veux plus être pasteur. Et cet homme, dans ces 8 jours, il a pointé du doigt, il m'a montré, il a dit, toi, lève-toi, j'ai quelque chose à te dire de la part du Seigneur, alors qu'il était en train de prêcher. Il s'est arrêté en plein milieu de la prédication. Et je vous promets que c'est vrai, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Il a dit, toi, lève-toi avec ton gilet bleu. C'était moi. 5e là, derrière. Lève-toi, j'ai un message du Seigneur pour toi. Le Seigneur te demande de ne pas laisser tomber. Il t'a appelé à devenir pasteur, il faut que tu le deviennes. Je peux te dire que ce jour-là, tu es par terre. Ce jour-là, tu es par terre. Parce que quand Dieu te parle,
Quand Dieu t'appelle, c'est quelque chose qui chamboule ton existence. Et je crois que si Dieu nous appelle tous, pour ça que je vous invite à vraiment réfléchir à la chose, si Dieu nous appelle et comment il nous a appelés, c'est toujours dans un seul but, pour un seul objectif, c'est que nous devenions, comme Paul l'écrit en 2 Corinthiens 5, ambassadeurs pour Christ dans ce monde. Nous sommes chargés de représenter le royaume de Dieu. Alors on le fait de manière imparfaite, vous comme moi. Nous le faisons de manière incomplète, vous comme moi, mais nous sommes appelés à le faire. C'est montrer l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est aussi montrer sa sainteté, montrer sa justice, montrer les valeurs du royaume. Parce que Dieu veut que ce qui est au ciel, ça descende ici sur la terre. Et ce matin, je voudrais vous parler parce que c'est le texte de ce jour, de cet homme qui lui aussi a été appelé, moi je l'appelle le pire missionnaire de toute l'histoire, qui est le prophète Jonas. Pour moi, c'est le pire missionnaire de toute l'histoire que Dieu ait envoyé. Et je voudrais juste nous rappeler, peut-être que vous connaissez l'histoire de Jonas, hein, il a inspiré même Pinocchio, hein, c'est juste pour vous dire. Hein, nous on imagine que Pinocchio il était là avant Jonas. Non, Jonas était là avant Pinocchio. Et si vous regardez le vieux sketch de SketchUp sur Jonas, il rencontre dans le ventre du grand poisson, il rencontre Pinocchio et ils discutent tous les deux. Mais bon, bref. Je voudrais juste nous rappeler que ce petit livre de prophète de l'Ancien Testament, le héros, c'est pas Jonas, mais le héros, c'est Dieu. Parce que Jonas ne peut pas être le héros de cette histoire, parce que Jonas, quand Dieu l'appelle, il s'enfuit, et à la fin, il râle contre Dieu, mais vraiment, et au milieu, il se retrouve dans le ventre de ce poisson, et puis il supplie le Seigneur, et puis après, finalement, il va aller prêcher ce que Dieu lui demande de prêcher en traînant les pieds. Mais c'est Dieu qui est vraiment au centre de ce petit livre que vous lisez, je promets, chrono en main, en 15 minutes, avec 48 versets et 1300 mots. 15 minutes, ça vous prend. Pourquoi est-ce que Dieu est le héros de cette histoire de Jonas? Tout simplement parce qu'il veut manifester son amour pour tous les hommes. Et je voudrais juste vous lire 2-3 versets ou quelques versets de ce texte de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. C'est en Espagne. Loin de la présence de l'Éternel. Il descend à Jaffa, il trouve un bateau qui va à Tarsis, il paye le prix du transport, il s'embarque pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel, et l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Et alors que Jonas, lui, il était descendu en fond de cale, il s'était couché et il dormait. Je suis pas sûr qu'il dormait avec la conscience tranquille, mais il dormait. Dieu l'appelle et Jonas s'enfuit. Ça me fait penser à cette histoire de ce patient qui est à l'hôpital juste avant son opération. Tout d'un coup, il s'enfuit de la salle d'opération, vous savez, avec l'espèce de tunique là qu'on vous met quand vous êtes opéré. Il court dans les couloirs et puis il finit par être rattrapé par quelqu'un qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous enfuyez ?» Il dit « C'est à cause de ce que l'infirmière m'a dit. » Elle vous a dit quoi, l'infirmière? Elle m'a dit « Soyez courageux, c'est pas très grave. Une appendicite, c'est une opération très facile. » Alors il dit, mais alors, pourquoi? Elle n'a rien dit de spécial, ça aurait dû vous encourager, vous rassurer. Et le patient, il dit, mais c'est pas à moi qu'elle l'a dit, c'est au docteur. Moi, je comprends, hein. Moi, je suis sûr que Jonas, il s'est pas levé ce matin-là
en se disant qu'il allait entendre la parole de l'Éternel. Il a dû commencer sa journée comme toutes ses journées en s'habillant, prenant son café, en regardant sa page Facebook sur son téléphone portable. Peut-être, j'en sais rien du tout. Mais ce jour-là, il est devenu un jour différent. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, la capitale de l'Assyrie, et crie contre elle. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver à nous aussi. Où tout d'un coup, il y a cette irruption de Dieu qui vient tout d'un coup se mêler de notre vie. Nous appeler à faire quelque chose à quoi nous n'aurions pas pensé. Et cette irruption, nous avons tous fait l'expérience à un moment ou un autre, où il y a des choses qui viennent interrompre notre train-train, nos habitudes, et qui chamboulent notre vie. Ça peut être aussi simple, comme le disaient les PTT autrefois, aussi simple qu'un coup de fil. Tu décroches ton téléphone, et alors tu entends quelqu'un qui t'annonce une nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, ça va réjouir ta journée. Si c'est une mauvaise nouvelle, c'est un peu autrement. Et dans tous les cas, qu'on marche avec le Seigneur ou pas, mais la vie nous réserve toujours et encore des imprévus. Et j'ai envie de vous dire que Dieu, c'est un spécialiste de la chose. Tout comme Dieu, il se manifeste dans les coïncidences ou les hasards, comme on dit parfois, de notre vie. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et pour Dieu, son jugement, ça crie, le péché de la ville crie contre moi, contre le ciel. Son jugement, il est irrévocable. Il n'envoie pas Jonas dans la ville avec un message du style « Habitants de Ninive, j'ai un beau message à vous apporter aujourd'hui. C'est que Dieu, il a un plan magnifique pour vous. » Non, c'est plutôt « J'ai vu tout ce que vous avez fait et maintenant, ça suffit. » Maintenant, ça suffit. Et c'est vrai que les Assyriens, dont Ninive était la capitale, comme je l'ai dit, ce n'étaient pas des enfants de cœur. La spécialité qui était la leur, c'était la brutalité, pardonnez-moi, mais la brutalité écœurante. Quand une armée, l'armée des Assyriens, prenait une ville ou un village, ils dépeçaient parfois les gens vivants. Ils les décapitaient, ils les mutilaient, ils leur coupaient la langue, ils leur crevaient les yeux, ils faisaient des pyramides avec les têtes qui étaient coupées, et ils obligeaient les gens, les prisonniers, à vivre dans des niches comme les chiens. Et Dieu, il dit, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et il envoie Jonas comme porte-parole de son jugement. Et Jonas ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller pour différentes raisons. D'abord parce qu'il n'a pas envie. Il préfère aller à la plage. Il n'a pas envie. La deuxième raison, c'est qu'il n'en a absolument rien à faire des habitants de Ninive. La troisième raison, c'est qu'il pense que Dieu lui-même, il ne devrait rien avoir à faire avec eux. Et en tout cas, il ne veut pas que les habitants de Ninive se repentent et il ne veut pas que Dieu leur pardonne, mais qu'il les expédie directement en enfer. Honnêtement, comme nous le faisons aussi parfois, quand on voit certaines situations dans le monde, ou qui nous concernent nous-mêmes. Et ça me fait penser à cette histoire des disciples qui sont mal accueillis dans un village de Samaritains et qui disent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on ordonne que le feu du ciel il tombe sur eux? Et Jésus, il est obligé de les reprendre et de leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et moi, c'est une réponse que Jésus donne qui, moi, m'interpelle. Combien nous sommes rapides à juger les autres. Vous n'êtes pas d'accord? Jonas comme nous. Alors que son nom, Jonas, il a une signification dans la Bible. Ça veut dire la colombe. Fils d'Amitai. Amitai, ça veut dire porte-parole de la vérité. Jonas, la colombe, va annoncer le jugement. Et il n'a pas envie.
Au lieu de faire ce que Dieu lui demande, il s'enfuit. C'est comme le gars qui est à Maculaire devant l'église et qui demande si Diemringen c'est par là. Et il y a un habitant de Maculaire qui lui dit oui, c'est par là, Diemringen. Et c'est combien de kilomètres? 25 000. Il dit, il n'y a pas un chemin plus court? Si, vous allez par là. C'est juste 2 kilomètres. Comprenez? Jonas ne veut pas aller à Ninive, la grande ville. Jonas veut aller à 25 000 kilomètres. Mais le problème, c'est quand tu t'enfuis loin de la volonté de Dieu, tu tombes de plus en plus bas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le petit texte que j'ai lu, mais il est dit 2 fois que Jonas descend. Il descend à Jaffa, et quand il est dans le bateau, il descend à fond de cale. Chaque fois qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu, on s'enfonce. Et chaque fois qu'on fuit sa présence, on ne monte pas, mais on descend. Et c'est vraiment une invitation pour nous aujourd'hui à nous laisser interpeller par ce qu'il a à nous dire et à écouter ce qu'il a à nous dire. Rappelons-nous le psaume 139 qu'on lit une fois par an au moment de la confirmation. Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu es encore. Personne ne peut fuir le regard du Seigneur. Personne. Et quand Jonas, finalement, il accepte de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, et puis c'est vrai qu'il n'avait pas trop le choix, avalé par le poisson, et puis recraché sur la terre, etc. Son message, il a eu un impact sur les habitants de Ninive. Le roi, il a appelé à la repentance. Même les animaux, vous vous rendez compte, même les animaux, ils ont dû jeûner et porter le deuil. Et le roi de Ninive, il s'est dit, peut-être que Dieu, il va peut-être quand même changer d'avis. Parce que ce qu'il a dit, Jonas, ça a touché leur cœur. Et je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Quand le jugement vient, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Le jugement, c'est pas quelque chose qui est négatif si ça nous guérit. Si ça nous guérit. Moi, je suis désolé, mais si vous avez un cancer et que si vous allez chez le médecin avec un cancer, vous n'allez pas y aller pour que vous appreniez à vivre avec. Vous y allez pour qu'il prononce un jugement dessus, pour qu'il le tue, pour que vous guérissiez. Et la grâce de Dieu, elle vient. La grâce de Dieu, elle vient. Dieu pardonne à la ville. Et Jonas, aux yeux de Jonas, c'est une grâce qui est incompréhensible. Lui qui a eu le temps de méditer dans le ventre du poisson sur la grâce et le pardon, l'obéissance, la désobéissance, la fidélité de Dieu, il continue de croire que les habitants de Ninive, ils ne méritaient pas la grâce de Dieu. Mais ils reçoivent le pardon. Ils méritaient la punition, mais ils ont obtenu la grâce. Vous savez quel est le problème de Jonas? Le problème de Jonas, c'est son manque de compassion. Et à la fin de son histoire, je pense que vous le savez, il y a un truc bizarre, c'est que Dieu, il fait pousser un ricin pendant la nuit, et puis Jonas, il s'abrite à l'ombre du ricin pendant le jour où le soleil il tape, et puis tout d'un coup, pouf, le ricin, il dessèche aussi vite qu'il a poussé, et Jonas, il râle. Il se plaint à Dieu. Il dit, mais pourquoi ça m'arrive ça? Et Dieu lui répond, Jonas, qu'est-ce que tu fais? Tu as eu compassion d'un ricin qui t'a rien demandé, qui t'a rien coûté, et tu n'as pas compassion des habitants de Ninive. Moi, c'est une parole aussi qui m'interpelle. Moi, je suis parfois étonné de voir qu'il y ait des habitants sur cette terre qui ont plus de compassion pour leurs animaux ou les carottes. Parce qu'il paraît que les carottes ont des sentiments et une âme maintenant. Ah, mais sérieux, mais ils ont plus de compassion pour leurs animaux et pour leurs plantes du jardin que pour leurs semblables. Il y a un souci. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les animaux.
ni les carottes. Encore que les carottes, vous pouvez... Jonas, il était d'accord avec la compassion de Dieu aussi longtemps qu'elle le concernait, lui, mais pas les autres. Et quand il était dans le ventre du poisson, il a eu le temps de faire toutes les promesses qu'il voulait pour que le Seigneur le tire de là. Mais quand il a vu que Dieu faisait grâce aux habitants de la ville, c'était une autre histoire. Et je suis désolé de le dire ce matin, mais on peut aussi le voir dans le christianisme de certains. Ils sont contents de la grâce de Dieu aussi longtemps qu'elle les concerne eux, mais que Dieu soit aussi gracieux avec d'autres, que Dieu sauve des personnes que nous, on ne sauverait pas, alors qu'il est le Dieu de compassion, de grâce, lent à la colère et riche en bonté. Moi, j'aime le titre que Jésus porte dans le Nouveau Testament. C'est pas seulement le Fils de Dieu, c'est pas seulement le Seigneur et le Sauveur et le Messie d'Israël. Jésus porte un titre que les hommes lui ont donné. Je trouve que c'est un titre qui lui va bien. Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'il l'approuve. Ça veut juste dire qu'il se met de leur côté, parce que eux, comme nous, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et je voudrais qu'on y pense alors qu'on va prier le Notre Père ensemble. Dans le Notre Père, il y a une prière, une partie de la prière qui pour moi est parfois terrible quand j'y pense. C'est quand nous demandons au Seigneur de nous pardonner comme nous pardonnons. Parce que si le Seigneur doit nous pardonner comme nous pardonnons à certains, on a du souci à se faire. Et je voudrais vraiment, frères et sœurs, que nous acceptions de prendre cette parole au sérieux, aussi pour nous. Dieu, c'est un Dieu de grâce, mais Dieu, c'est aussi un Dieu qui est juste. Et il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Mon Seigneur, te demander que pour nous qui sommes là et pour ceux qui regardent aussi sur Internet, que tu étendes ta main de compassion sur chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'à beaucoup de points de vue, on ressemble tellement à Jonas. Quand tu nous dis quelque chose, on râle, on fait l'inverse, on fait le contraire de ce que tu nous dis. On met notre volonté avant la tienne. On préfère en faire à notre tête plutôt que d'écouter ce que tu as à dire. Et pour ça aussi, nous voulons te demander pardon. Te demander pardon aussi pour notre manque de compassion à l'égard des autres. On te demande pardon parce qu'on a souvent plus compassion de nous-mêmes, où on minimise ce que nous faisons, ce que nous disons, de la manière qu'on a de se comporter, et qu'on met en exergue ce que d'autres font ou disent. Père, pardonne-nous notre esprit de jugement et pardonne-nous notre manque de compassion. Et que si ensemble nous prions notre Père qui est aux cieux, mais que dans le moment où nous disons « pardonne-nous nos offenses » et combien de fois nous le faisons, nous t'offensons, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, ceux qui nous ont offensés et ceux qui vont nous offenser encore. Que nous pensions à ce que nous disons. Nous ne voulons pas être des apprentis juges. Le seul vrai juge et juste, c'est toi, il n'y en a pas d'autre. Alors donne-nous de voir aussi ceux que nous rencontrons avec ton regard. Enlève la dureté de nos cœurs. Guéris-nous de la dureté de nos cœurs. Guéris-nous de notre manque de compassion. Guéris-nous de cette promptitude que nous avons à nous juger les uns les autres.
à voir la poutre qui est dans l'œil, la paille qui est dans l'œil de notre frère et on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Et nous prions parce que ta parole nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il prie, il s'humilie, il prie, il cherche ma face, il s'humilie. Tu es celui qui pardonne son péché et qui guérit aussi son pays. Et rappelle-nous, Père, ce matin, que ça ne sert à rien de fuir loin de toi. Parce que jusqu'à la fin de nos jours, tu continueras à frapper à la porte de notre cœur. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus, continue de le faire. Amen.